Ça, c'est la musique de mon village, tu vois. C'est la musique kabyle. Salut, aujourd'hui on est au Musée national de l'histoire de l'immigration qui vient tout juste de rouvrir ses portes après 3 ans de travaux pour rénovation. Pour l'occasion, j'ai fait appel à Rimka, notre tonton national, pour parcourir les allées ensemble et qui nous parle de son histoire, celle de la France, de l'Algérie, mais aussi celle de millions de familles de Français issus de l'immigration qui font partie intégrante de l'histoire de France. On y va tout de suite. Ce musée il a été créé en 2007, enfin il a été ouvert en 2007 et en gros il a été inauguré sous François Hollande en 2014 parce que les politiques avant ne voulaient même pas l'inaugurer, tu vois. Incroyable. Et c'est François Hollande qui l'a inauguré en 2014 officiellement. C'est qu'aujourd'hui, c'est vu que l'immigration en France est mal vue, alors qu'en fait, c'est ça la richesse de la France. La France, c'est une terre d'accueil. Ouais, mes parents ils sont arrivés dans les années 70, comme beaucoup de familles algériennes. Fin des années 70, ils ont migré à Vitry, ils ont déménagé à Vitry. Et c'est là-bas que je suis né. C'est pas un plaisir hein, de quitter l'endroit où on a grandi et où on a vécu et de quitter sa famille, ses parents. C'est un déchirement, hein. C'est quelque chose de très 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 difficile à vivre. Pour en arriver là, il faut vraiment être dans une très grande détresse. Moi je pense qu'il y a une planète, on est tous là pour vivre dessus et tout n'est que politique aussi. C'est ça qui est dommage aujourd'hui, c'est que ces gens-là, ils sont vus d'un mauvais œil parce que c'est de la chair à canon politique. C'est facile de faire peur avec l'inconnu. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ait encore ces problèmes raciaux dus à des violences policières, du coup racistes, alors que ça fait des cinquantaines d'années que ces problèmes-là sont récurrents et se reproduisent en fait d'année en année, tu vois? Il y a un rejet d'une certaine partie de la population française. Moi, je pense qu'on n'a jamais été aussi intégré que maintenant. Dans le sens où, moi, mes parents ne payaient pas de crédit. On fait tourner l'économie française, on consomme. Et généralement, les endroits où les gens sont le plus virulents et sont les moins tolérants, c'est les endroits où les gens ne nous connaissent pas, en fait. Je suis basané, j'ai une tête bien marquée. Donc, ouais, moi je l'ai subi tout le temps, tous les jours, partout, dans toute ma vie, mais ça m'a forgé, c'est pas quelque chose... j'ai pas été défaitiste, c'est-à-dire c'est pas un truc qui m'a fait changer de route par rapport à l'éducation qu'on m'a donnée. Moi je viens d'une famille nombreuse, j'ai une éducation de solidarité et de partage. Je voulais qu'on s'arrête notamment ici. Je sais pas si tu connais ce collectif, le collectif Mohamed, qui vient du coup de Vitry. Ah, t'étais très petit. Incroyable, non, je connaissais pas ce collectif. En gros, c'est un collectif du coup qui travaillait à défendre les inégalités sociales. J'ai déjà vu ces images. Tu te souviens quand? Mais on me les a envoyées en montrant des gars là, que j'ai vus grandir par la suite. Ils sont des grands, ils sont plus âgés que moi parce que moi je suis de la génération d'en dessous, ces gars-là. Je connais, c'est les endroits où j'ai grandi, ça c'est mes quartiers. Il faut se dire un truc par rapport aux forces de l'ordre, c'est que, bizarrement, c'est quasiment les seuls interlocuteurs que les jeunes de banlieue, ils ont, avec qui ils peuvent parler, qui représentent l'État. C'est quand même ouf, quoi. C'est dingue. Après, il y a les associations comme celle-là, plein d'autres, qui sont dans les quartiers, qui font un vrai travail de fond, etc. Mais c'est pas pareil. C'est des gens vraiment, c'est des gens issus de ces quartiers-là. Donc, c'est pas un message fort, c'est un message fort, mais c'est pas le message que les gens attendent en fait. J'ai vu dans les dernières municipales qu'il y avait de plus en plus de jeunes issus de l'immigration qui étaient devenus maires ou élus, ou maires adjoints, ou conseil municipal. Donc ça prouve que ça bouge un petit peu malgré tout. Faut laisser le temps. Faut laisser le temps, et c'est souvent des gens issus de l'associatif qui se rendent compte que finalement, le costume associatif est trop petit pour pouvoir faire bouger les choses encore plus grandes. Et du coup, ils sont obligés de se politiser. C'est pas un choix, c'est pas forcément un choix de base. C'est pas les mecs qui ont choisi d'être dans la politique, mais c'est quasiment un devoir en fait. Bon, je vais t'amener maintenant à l'espace du coup où je voulais t'amener depuis le début, à savoir l'espace des tontons du bled du coup. J'ai vu qu'on te l'avait envoyé un petit peu. Ouais, on m'a envoyé 2-3 trucs. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry.
voulais finir mes jours là-bas. Je voulais rester à... Ça te fait quoi déjà de dire que t'es au musée? C'est incroyable, c'est une grosse fierté parce que ça c'est un morceau que j'ai fait avec le cœur, je raconte mon histoire. C'est pareil pour plein d'artistes, je pense à Aznavour qui est un pur produit de l'immigration, qui a chanté l'immigration aussi. Il n'y a pas que l'immigration des quartiers, il y a l'immigration du travail justement, où il y a plein d'Italiens, de Polonais, Portugais qui sont arrivés aussi en nombre. Et ces gens-là aussi ont une immigration, ont la nostalgie, l'exil, etc. Tout ça, c'est des sentiments qu'eux aussi, ils ont vécu. Tu veux toujours finir ta vie là-bas? Bien sûr, plus que jamais. L'histoire du Tonton du Bled, elle a démarré grâce à mes parents, en fait. Parce qu'en fait, j'ai plein de disques comme ça. C'est mes parents qui les avaient. Et j'en ai pris plusieurs. Et on voulait faire justement un morceau à sonorité maghrébine. Et donc du coup j'ai pris les disques de mes parents et j'ai été chez DJ Mehdi. On a commencé à tout décortiquer et puis on est tombé sur un super morceau de Charbi qu'on a samplé et qui a donné naissance à Tonton du Bled. C'est une histoire folle en fait. Parce que même dans le morceau je parle de mon père en fait dedans. C'est ça qui est... La boucle est bouclée en fait. Mais de voir que 25 ans après que j'ai écrit ce titre, je me retrouve à Marseille devant 8000 personnes et que des jeunes de 19 ans le connaissent par cœur, c'est tellement une grosse fierté. Et on parle beaucoup des tontons du Bled, dû notamment à ton morceau. Moi j'aimerais bien aussi qu'on parle des tatas du Bled, ces femmes issues de l'immigration qui vivent aussi, qui peuvent vivre aussi des stigmatisations dues au sexisme, dû en plus au fait qu'elles sont racisées. Est-ce que tu peux en parler? Ben, moi, je trouve que c'est des femmes tellement fortes, en fait. Et je pense qu'elles ont subi l'immigration aussi, peut-être plus brutalement que nos pères, en fait. Tu peux nous expliquer pourquoi? Ben, parce que déjà, de base, avant même que la France nous intègre, elle avait déjà un problème avec les femmes en France. Avant que les immigrés arrivent, le droit de vote, le travail, etc. C'est des choses qu'elles ont subies aussi. Déjà, les pochettes, elles sont incroyables. Les covers, elles sont incroyables. Franchement, elles sont trop belles. Après, j'en connais plein, moi. Je connais plein de disques, là. Lesquels Tu vois ça, là? Ça, c'est la musique de mon village, tu vois. C'est la musique kabyle, tu vois. Il y a beaucoup de chanteurs kabyles qui ont chanté l'immigration. Tu vois, celui-là, Slimane Azem, par exemple, lui, il chante. Ce qui était bien, c'est qu'il chantait aussi en français. Ok. Et donc, il raconte des histoires, mais c'est incroyable, quoi. Nous, notre démarche était de faire un peu comme les Américains, où ils allaient puiser dans la culture afro-américaine, comme jazz, soul, funk, toutes ces musiques-là. Et donc, nous, notre démarche qu'on a eue, c'était de faire la même chose, mais avec les endroits d'où on venait, la musique d'où on venait, la musique du Maghreb, la musique africaine, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a fait d'énormes titres avec 113 et DJ Mehdi, avec des sonorités africaines, paix à son âme. C'est pas une mauvaise chose de venir d'ailleurs. Et nous, ça, on a rendu ça positif. Que ce soit avec le 113 ou même quand on faisait des collaborations avec des mecs comme Magic System ou bien des vrais mecs du pays qui vivent encore en Afrique, etc. C'est des choses qui ont démocratisé le fait qu'il faut être fier. Il faut être fier d'où on vient et pas forcément... et pas le rejeter, surtout. Ma dernière question, c'est une question plus ouverte. Il y a eu des rumeurs depuis 2-3 ans sur l'arrivée sur les plateformes de streaming de l'album Prince de la Ville. Est-ce que ça va arriver un jour ou pas? Ben, je pense que ça va arriver. Ça va arriver très bientôt, j'espère. Mais c'est en bonne voie. Tu peux expliquer aux gens pourquoi, parce que il y a des gens qui sont arrivés en écoutant du rap avec le streaming, pourquoi c'est compliqué justement de mettre des albums qui initialement ne sont pas arrivés dans l'ère du streaming en streaming? Ben, en fait, c'est un problème de business en fait. C'est tout bête, c'est que à un moment donné,
Le business d'hier, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc forcément, il y a une adaptation à faire. Et ça prend du temps parce que c'est des négociations de plein de côtés différents, de tous les acteurs de ces projets-là. Donc du coup, c'est du boulot. Mais c'est en bonne voie, ça va arriver. On espère très vite. Merci beaucoup Rimka. Merci à toi, j'ai passé un super moment.